Elle est tombée enceinte et m'a volé mon mari, mais je suis arrivé avec l'autre homme et la vérité. Je n'aurais jamais pensé devenir le genre de femme qui s'assoit dans sa voiture à minuit, agrippant le volant si fort que ses jointures blêmissaient, le cœur battant comme si quelqu'un frappait de l'intérieur de sa poitrine. Mais cette nuit-là, c'est exactement où j'étais, dans une rue étroite près du centre-ville de Charleston, en Caroline du Sud, juste devant un bar d'où la chaude lumière ambrée se reflétait sur des fenêtres impeccables, et à l'intérieur se trouvait mon mari avec une autre femme. Je m'appelle Addison Moore. J'ai 36 ans. J'avais l'habitude de penser que ma vie était bien rangée. Je travaillais pour un petit mais réputé cabinet d'architecture, et mon mari, Tyler, était directeur régional pour une entreprise de dispositifs médicaux. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion d'anciens élèves il y a 10 ans et nous nous sommes mariés après presque 2 ans de relation. Le mariage n'a pas toujours été facile, mais je pensais que nous avions le genre de stabilité que la plupart des gens espéraient, un foyer chaleureux, un avenir clair, et un partenaire qui comprenait le respect ou du moins, c'est ce que je croyais. Les changements ont commencé discrètement. Tyler a commencé à rentrer tard tous les vendredis, disant qu'il avait des réunions de stratégie avec l'équipe de vente. Il prétendait que le lancement d'une nouvelle gamme de produits mettait tout le monde à rude épreuve. Je l'ai cru. J'ai même commencé à lui préparer des dîners tardifs et à mixer des smoothies protéinés, pensant que mon mari était épuisé par le travail. Mais ensuite, j'ai remarqué le parfum inconnu qui s'accrochait à ses chemises habillées ou une senteur forte et capiteuse qu'aucun homme ne porterait après avoir simplement rencontré d'autres hommes. J'ai demandé. Il a ri. Probablement de l'ascenseur au bureau. Puis il a changé de sujet pour me demander si je dormais bien. Je ne pouvais pas me souvenir quand l'insomnie avait commencé. Tout s'est effondré la nuit où mon amie Sophia, du club de lecture, m'a envoyé un texto vers 22h, Addison, je suis au Rook & Vine. Es-tu libre maintenant? Je l'ai appelé instantanément. Sa voix était tremblante. Je viens de voir Tyler ici avec une fille aux longs cheveux bruns, robe en soie rouge. Addison, sa main est sur sa cuisse, et il lui caresse les cheveux comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. Je n'ai pas parlé. Mes oreilles bourdonnaient. Les mots, es-tu sûr que c'est lui, m'ont échappé, non pas parce que je doutais d'elle, mais parce que mon cerveau cherchait désespérément une issue. La réponse de Sophia m'a glacé le sang, j'aimerais me tromper, mais non, c'est lui. Je ne me souviens pas avoir conduit jusque-là, mais je me souviens être debout sur le trottoir, regardant par la fenêtre. J'ai vu Tyler sourire, le genre de sourire que je pensais m'appartenir exclusivement. Elle s'est penchée pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Je les ai regardés, réalisant que ce n'était pas une erreur ponctuelle, c'était répété, réitéré, accepté par lui. Je n'ai pas frappé à la fenêtre. Je ne suis pas entré en courant. Je suis rentré chez moi, engourdi. Mes yeux étaient secs. Pas de larmes. J'ai attendu le matin pour confronter Tyler dans la cuisine alors qu'il se versait du café comme si rien n'avait changé. As-tu quelque chose à me dire? Il s'est tourné, les sourcils levés. Hier soir? Rook & Vine? Robe rouge? Sa main sur ta cuisse. Ses yeux se sont agrandis, puis se sont rétrécis. Ses lèvres se sont retroussées en un léger sourire, comme un enfant pris en train de voler des biscuits. Addison, tu imagines des choses. C'est juste une collègue. Nous parlions affaires. Affaires? Avec ta main, quand il n'y eut plus rien à nier, son ton changea. Ce n'est pas sérieux. Toi et moi. Te sens-tu encore proche de moi? Je n'ai pas bougé. Mon cœur ne battait plus la chamade, il était juste là, une pierre dans ma poitrine. Elle s'appelait Lindsay, nouvelle au département marketing, 24 ans, une ancienne pom-pom girl de l'université. Je l'avais rencontrée une fois à une fête d'entreprise. Elle m'avait dit qu'elle aimait ma coupe au carré. Peut-être qu'elle calculait déjà comment prendre ma place à l'époque. 3 semaines plus tard, alors que j'examinais les plans d'un projet de logements sociaux, Tyler m'a envoyé un texto, juste 3 mots. Peux-tu rentrer à la maison? D'une manière ou d'une autre, je savais que ça allait arriver. Quand j'ai ouvert la porte, il se tenait dans le salon, aucune suffisance sur son visage, pas de costume, juste un t-shirt et un jean, l'air de ne même plus savoir où était sa place dans cette maison. Je pense que nous devrions parler, commença-t-il, les yeux fixés sur l'espace derrière moi. Je ne me suis pas assise. Je suis resté là, mon sac à main toujours sur mon épaule. Elle est enceinte. Tyler cligna des yeux, les lèvres pincées. Un battement.
Puis il répondit doucement, 8 semaines. Je n'ai pas ressenti de choc, juste un vide en moi, comme si quelque chose avait été retiré de mon corps sans que je le sache. De toi, demandai-je, la voix étrangement calme. Oui, elle en est sûre, répondit-il, à peine audible. J'ai laissé échapper un rire froid, sans joie non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. 7 ans de mariage effacés par un bébé qui n'avait même pas encore formé ses doigts. Il n'a rien dit d'autre. Je me suis tourné et j'ai marché jusqu'à notre chambre, je me suis assise sur le bord du lit, la main agrippant la couverture que j'avais lavée la veille. J'ai inspiré lentement. Tyler est parti le dimanche matin. Il a dit que c'était la bonne chose à faire, que le bébé méritait la clarté et que Lindsay méritait de se sentir prioritaire. Je ne l'ai pas arrêté, et je ne l'ai pas raccompagné. La première séance de médiation a eu lieu un lundi matin gris. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance, assise dans la salle d'attente avec un latte dans une main et le dossier de divorce sur mes genoux. J'avais soigneusement préparé chaque document juridique. Tyler est arrivé plus tard, accompagné de son avocat et de Lindsay. Je n'étais pas surprise de la voir, elle était enceinte et voulait clairement jouer le rôle de partenaire de Tyler en toute chose. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas la façon dont elle gardait sa main sur son ventre, comme si toute la pièce devait prendre acte de la grossesse, c'était l'homme qui était entré avec eux. Il se tenait derrière eux, grand, avec des cheveux bruns soigneusement coupés, portant une chemise habillée de couleur pierre et un pantalon kaki d'apparence soignée, mais pas dans le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a fait marquer une pause, de la tristesse, comme s'il portait un lourd secret. Je l'ai reconnu quand Tyler l'a brièvement présenté au médiateur, voici Jess, mon meilleur ami d'université, Jess Stanford. Je me souvenais que Tyler avait mentionné ce nom quelques fois, généralement dans des histoires de fêtes universitaires et de week-ends improvisés. J'ai hoché la tête poliment, mais mes yeux sont restés sur Lindsay. Elle évitait clairement le regard de Jess. Chaque fois qu'il s'approchait, elle trouvait soudainement une raison de sortir pour un appel téléphonique, d'ajuster sa veste ou de tripoter sa boisson jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Personne d'autre ne semblait le remarquer, ou peut-être faisait-il semblant de ne pas le faire, mais je ne pouvais pas ne pas le voir. Pendant la séance, Tyler a gardé une expression neutre. Lindsay était assise à côté de lui, se penchant de temps en temps pour murmurer quelque chose, comme si elle avait besoin de diriger le processus depuis les coulisses. Jess était assis en face de moi, silencieux, griffonnant des notes dans un petit carnet noir. Lorsque la séance a pris une courte pause pour que les deux parties examinent les termes, je suis sorti dans le couloir. C'est alors que j'ai entendu la voix de Lindsay venant de derrière le renfoncement du distributeur automatique. Il ne sait rien. Juste quelques semaines de plus, et tout sera fini. Sa voix était basse mais urgente. Je me suis figé. Une voix masculine a répondu, plus basse mais indubitable, Lindsay, je ne sais pas combien de temps je peux encore faire ça. Les choses partent en vrille. J'ai entendu des pas. Je me suis retourné rapidement, faisant semblant de chercher l'ascenseur. Lindsay est sortie, tenant toujours son téléphone. Ses yeux ont croisé les miens un instant. Nous nous sommes regardés. J'ai souri légèrement. Le thé ici est plutôt bon si vous cherchez quelque chose de chaud. Lindsay n'a rien dit. Elle a baissé le regard, puis s'est éloignée doucement sans un mot de plus. Mais je savais que quelque chose n'allait vraiment pas ici. La deuxième séance de médiation a rendu les choses encore plus claires. Jess est arrivée seule cette fois, disant que Tyler et Lindsay seraient en retard à cause d'une échographie reprogrammée. Mais il ne semblait pas impatient, au contraire, il avait l'air d'espérer que quelqu'un demanderait « ça va ?» Et c'est moi qui l'ai fait. Nous nous tenions ensemble près de la fenêtre, surplombant le parking presque vide. « Je ne pense pas vous avoir remercié, dis-je, d'être ici. Tout le monde n'a pas un ami prêt à assister à 3 séances de divorce. » J'ai eu un sourire étrange, ne croisant pas mon regard. Ouais, parfois je me demande pourquoi je suis même ici. J'ai penché la tête. Connaissiez-vous Lindsay bien avant qu'elle ne rencontre Tyler? Il se tourna, hésitant. Avant lui? Oui, dit-il lentement. Elle travaillait dans le département marketing de mon entreprise avant de passer chez Tyler. Nous nous sommes vus pendant un certain temps. Sa voix baissa. Rien de désinvolte, mais pas exactement sérieux non plus. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu, le laissant continuer s'il le voulait. Elle a rompu brusquement sans avertissement, sans explication. Et puis j'ai entendu dire qu'elle était avec Tyler.
Le lui avez-vous jamais dit, demandai-je. Je ne pouvais pas, soupira-t-il. Ils se sont affichés publiquement, et Tyler? Il était plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Comment aurais-je pu débarquer et dire, cette femme que tu aimes a couché avec moi? Je me suis dit, peut-être qu'elle l'a choisi parce qu'ils étaient plus logiques ensemble. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Mais ça ne s'est pas arrêté là, n'est-ce pas? Jess me regarda, les yeux bordés de rouge. Elle a recommencé à m'envoyer des textos, depuis qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Il sortit son téléphone de la poche de sa veste, déverrouilla l'écran et me le tendit. Le premier message de Lindsay, je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. J'ai besoin de te parler. As-tu déjà pensé, et si le bébé était le tien? Un autre, Tyler est trop occupé par la planification, par l'image du père parfait. J'ai peur. Je ne sais pas comment le dire si le test ne donne pas le résultat qu'il veut. J'ai fait défiler les messages, un frisson s'installant en moi. Il y avait une courte vidéo qu'elle lui avait envoyée, de quelques secondes seulement. Lindsay était assise sur un canapé, sa main posée sur son ventre. Je viens d'avoir l'échographie. Le docteur dit que c'est un garçon, et je pense qu'il a ton menton. Il te ressemble. C'est assez choquant. J'ai rendu le téléphone. Depuis combien de temps gardes-tu tout ça? Presque un mois, dit Jess doucement, baissant la tête. Je pensais pouvoir garder le silence, mais elle continue d'envoyer des messages, et je ne peux pas laisser Tyler vivre dans cette illusion. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, le vent bruissait dans l'érable près du porche, faisant teinter faiblement les carillons que ma mère m'avait donnés. Je n'aime pas Tyler, dis-je lentement. Je n'ai pas besoin qu'il souffre pour moi, mais je ne peux pas simplement le regarder se faire mener comme un enfant. Jess hocha la tête. Je sais. Et je ne suis pas venu ici pour vous demander de régler ça. Je ne pouvais juste plus garder ça pour moi. Lindsay sait-elle que tu as gardé toutes ces preuves? Non, je n'ai pas répondu. J'ai juste tout sauvegardé, au cas où. Je me suis tourné vers lui, croisant son regard. Si tout cela est vrai, alors Tyler vit un mensonge, et il est sur le point d'élever un enfant qui pourrait ne pas être le sien. Jess laissa échapper un long soupir. Je pense qu'il est temps. La vérité doit éclater. J'ai hoché la tête. Je suis d'accord. Mais ça ne peut pas être que des mots. Il faut des preuves et le bon moment. Il me regarda, une lueur de surprise dans les yeux. Puis il comprit, je n'étais pas là pour entraîner qui que ce soit vers le bas, je voulais juste mettre fin à ce qui était encore en suspens. Que voulez-vous dire? J'ai entendu dire que Tyler et Lindsay organisent une petite fête la semaine prochaine, une annonce officielle concernant le bébé et le début de leur parcours parental. J'ai pincé les lèvres. C'est peut-être le bon endroit pour mettre fin à l'illusion. Le regard de Jess croisa le mien, sans plus d'hésitation. Et commencer la vérité, dit-il. Jess n'a pas appelé tout de suite. Compréhensible. Pour un homme qui avait gardé le silence pendant des mois, accepter soudainement de se présenter à la célébration de son meilleur ami juste pour révéler une vérité qui pourrait tout faire voler en éclats, ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait faire facilement. Mais 2 jours plus tard, il m'a envoyé un texto d'une seule ligne, si vous y allez, j'irai. La fête avait lieu à Willow & Pin, un restaurant haut de gamme au bord de la rivière Ashley, un lieu familier pour les cérémonies de la classe moyenne de la ville, fiançailles, anniversaires, et ces étapes importantes marquées par des bougies parfumées et du vin français. Cette fois, c'était la célébration du bébé de Tyler et Lindsay, un toast à un commencement construit sur la fin du mien. Je devais être prête. J'ai commencé par contacter Kendra, la demi-sœur de Lindsay, qui avait autrefois travaillé avec moi dans mon ancien cabinet. Nous n'avions jamais été proches, mais je me souvenais du jour où elle avait pleuré dans la salle de pause, disant que sa sœur vivait comme si le monde était sa scène personnelle. J'ai invité Kendra à prendre un café. Je ne suis pas allé par 4 chemins. Kendra, je ne suis pas ici pour déterrer des saletés, mais il y a un homme coincé entre la paternité et le ridicule, et je pense que tu sais que tu peux aider. Kendra est restée assise en silence pendant un long moment. Puis elle a parlé, choisissant soigneusement chaque mot. Lindsay n'est pas méchante, mais elle a l'habitude de contrôler les émotions des gens. Elle l'a toujours fait. J'ai attendu. À l'université, elle s'est impliquée avec un chargé de travaux dirigé du département d'économie. Sa femme était enceinte à l'époque. Puis plus tard, c'était son manager à son premier emploi.
Elle a toujours su choisir ceux qui avaient une valeur d'investissement. Jess faisait-il partie de ce plan, demandai-je. Au début, non, répondit Kendra, les yeux lointains. Elle m'a dit une fois, Jess a du cœur, mais Tyler a une position. Et puis elle a choisi Tyler. J'ai posé ma tasse de café. Avez-vous quelque chose de sauvegardé? Des messages, des photos, des notes vocales? Quelque chose qui montre que Lindsay savait que le bébé pourrait ne pas être celui de Tyler? Kendra hocha lentement la tête. Elle m'a envoyé une échographie une fois, en plaisantant, Dieu merci, il ressemble à Jess. S'il avait eu le nez de Tyler, j'aurais été fichu. Elle sortit son téléphone. Un instant plus tard, j'ai vu la photo de l'échographie et, oui, cette légende exacte une blague privée envoyée à sa propre sœur, comme si c'était une sorte de jeu interne. Je lui ai demandé de me transférer les messages. Elle a accepté, mais sa voix portait une pointe de tristesse. Addison, je ne suis pas fier de ça, mais si ça peut t'aider à arrêter ça avant que ça n'aille trop loin, peut-être qu'il est temps de mettre fin à la comédie. Samedi soir, j'ai compilé toutes les preuves dans un mince dossier, les textos que Lindsay avait envoyés à Jess, l'échographie avec la légende, la vidéo où elle disait « Le petit garçon a le menton de Jess », les registres d'hôtel montrant où elle et Jess avaient séjourné, coïncidant avec la période de conception, les journaux d'appel de Lindsay. Lindsay avait appelé Jess presque tous les soirs. J'ai fait 2 copies, une pour Jess, une à placer sur la table parmi les fleurs et le vin, juste devant l'homme qui était autrefois mon mari. Quand j'ai appelé Jess, sa voix était stable et ferme. Je ne me présente pas pour riposter, seulement pour dire la vérité. Pareil pour moi, ai-je répondu. La nuit précédant la fête, j'ai à peine dormi. J'arpentais mon petit salon, retournant le dossier dans tous les sens comme si l'ouvrir pouvait révéler un avenir plus clair. À 4 heures du matin, je me tenais près de la fenêtre, regardant vers le pont Ravenel. Les faibles lumières s'étendaient comme un rappel que chaque route finit par prendre fin. J'ai pensé à Tyler, à la fois où il m'avait dit que j'étais la seule personne qui lui donnait l'impression d'être suffisant. Et je me suis demandé, était-il prêt à affronter ce qu'il avait sacrifié? Le divorce s'est déroulé plus vite que je ne l'avais prévu. Je n'ai même pas eu la chance de pleurer. Tyler voulait régler les choses proprement et avec maturité, comme si nous clôturions une affaire, pas une vie partagée. Il a engagé son propre avocat, une femme nommée Paula à la langue acérée, lunettes à monture d'acier, toujours avec 15 minutes d'avance à chaque réunion. Je me suis représenté moi-même. Être architecte me mettait à l'aise pour lire les contrats, mais être la femme de Tyler m'avait appris comment il pensait. Il voulait sauver la face, être perçu comme un père responsable. Je n'ai pas lutté pour grand-chose, pas de maison, pas de voiture, pas de cadeau de mariage de ses parents. La seule chose que j'ai demandé, c'était ma collection de livres d'architecture anciens, que j'avais mis 4 ans à constituer. Le premier volume était un cadeau d'anniversaire de ma mère, décédée d'un cancer. Tyler a accepté, apparemment soulagé que je ne rende pas les choses plus difficiles. Mais quand il a signé les papiers, il a évité mon regard, comme s'il avait besoin de se convaincre que c'était pour le mieux. Une semaine après que le tribunal a approuvé le divorce, j'ai vu Lindsay taguer dans une publication sur les réseaux sociaux. Elle se tenait devant un gâteau en forme d'échographie, la main sur son ventre, Tyler rayonnant à ses côtés. La légende disait « Nouveau départ ». Bébé M arrive en mars. J'ai fermé l'application, non pas parce que je ne pouvais plus le supporter, mais parce que je ne voulais plus voir quelqu'un essayer de se repeindre aux couleurs d'un homme bon. Certains amis m'ont demandé pourquoi je n'avais pas essayé de m'accrocher, qu'il y avait encore une chance avec une thérapie de couple, que peut-être une fois le bébé né, les choses changeraient. Mais il y a des fissures qu'aucune thérapie ne peut réparer, certaines personnes ne peuvent pas être rafistolées avec de l'espoir. Je vivais dans mon ancien appartement de la rue Willow, à environ 15 minutes en voiture du centre-ville. Chaque matin, j'allais travailler, je me faisais du café seul et je mettais du jazz dans la cuisine. Personne ne touchait aux choses que j'avais arrangées. Personne ne laissait de vaisselle traîner en disant « je nettoierai plus tard ». Et étrangement, je pouvais enfin respirer. Ce soir-là, le ciel de Charleston était lourd et gris, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Je suis arrivé à Willow & Pin à 18h45, tenant une mince enveloppe avec toutes les preuves. La robe bleu profond que je portais n'était pas destinée à faire tourner les têtes, c'était pour me rappeler que je ne me tenais plus dans l'ombre. Jess attendait sur le parking, vêtu d'un costume gris, son visage si sérieux qu'il était difficile d'imaginer qu'il ait jamais été quelqu'un qui souriait facilement.
Il tenait un dossier identique à la main. Nous n'avons pas beaucoup parlé, juste échangé un regard, un accord silencieux, nous ne faisons pas ça pour le passé, nous le faisons pour la vérité. L'hôtesse de l'événement nous a accueillis avec un sourire éclatant. Bienvenue. Êtes-vous sur la liste des invités de Tyler? J'ai souri en retour. Oui, Addison Moore, et voici Jess Stanford. Elle a marqué une pause d'1 seconde. La reconnaissance a vacillé, mais elle a hoché la tête et nous a conduits à l'espace événementiel privé à l'arrière, une pièce au ton blanc, argenté et pastel avec des ballons et plans, bienvenue BBM. La pièce bourdonnait de rire, de tintements de verre et de l'odeur du champagne. J'ai vu Tyler au centre d'un groupe de collègues, souriant largement. Lindsay se tenait à côté de lui dans une robe crème ajustée, son ventre proéminent, sa main posée doucement comme pour souligner une sorte de vocation sacrée jusqu'à ce que les yeux de Tyler croisent les miens. Les rires ont continué pendant quelques secondes avant qu'une onde de silence ne traverse la pièce. Tyler s'est avancé vers moi, les yeux confus, tenant toujours un verre de vin intact. « Addison » demanda-t-il doucement, comme si même le son de sa voix le surprenait. « Bonjour, Tyler. » « Félicitations. » Lindsay s'avança lentement à côté de lui, la tension dans son sourire évidente. « Je pense que ce n'est pas l'endroit pour vous. »« Je ne suis pas d'accord, » répondis-je, ouvrant l'enveloppe dans ma main. Si cette fête est destinée à célébrer un nouveau commencement, alors elle devrait commencer par la vérité. Jess s'avança et plaça sa copie des documents sur la table la plus proche. J'ouvris la mienne, déposant chaque pièce une par une. Ma voix n'était pas forte, mais elle était claire. Ce sont les messages que Lindsay a envoyés à Jess. Dedans, elle exprime des doutes sur le père du bébé. J'ai tourné la page. Ceci est la photo de l'échographie avec la légende « Dieu merci, il ressemble à Jess ». Jess sortit son téléphone et ouvrit une vidéo. La voix de Lindsay emplit la pièce, désormais figée dans un silence absolu, le petit garçon à ton menton. Ethan ne remarque jamais rien. Tu le sais. Le visage de Tyler devint pâle. Il serra plus fort son verre de vin, ses yeux rivés sur le téléphone comme s'il ne pouvait pas croire ses propres oreilles. Lindsay lui attrapa le bras. J'ai été enregistré sans mon consentement. Il déforme les choses. Je plaisantais juste. Je la regardais. Plaisanter? Enceinte? Avec un ex? Pendant la période exacte où le bébé a été conçu? Lindsay se mordit la lèvre. Il n'y a aucune preuve que le bébé n'est pas le sien. Jess parla pour la première fois. Il y a des reçus d'hôtel. Toi et moi y avons séjourné le même week-end où Tyler était à une conférence à Houston. Il dit, tu étais trop fatigué pour parler cette nuit-là. Tu étais avec moi. Tyler recula comme si quelqu'un l'avait frappé à la poitrine. Je l'ai vu trembler non pas de rage, mais parce que sa confiance avait été déchiquetée au-delà de toute reconnaissance. Lindsay, dit-il, est-ce vrai? Tu savais que le bébé pourrait ne pas être le mien, et tu m'as gardé quand même? Lindsay lui serra la main. Je ne voulais pas tout perdre. J'avais peur. Non, tu n'avais pas peur, dis-je, la fixant dans les yeux. Tu m'as utilisé. Les invités ont commencé à quitter la pièce, certains en silence, d'autres clairement mal à l'aise. La célébration s'est effondrée dans une tempête de confettis et de ballons à moitié dégonflés. Tyler regarda Jess, puis moi. Je pensais que je recommençais à zéro. Il s'avère que je ne faisais que rejouer une vieille pièce. Lindsay ne bougea pas. La combativité dans ses yeux avait disparu. Elle attrapa son sac à main et sortit en trombe, le claquement de ses talons sur le carrelage sec et final, comme des clous scellant une porte. La pièce était silencieuse maintenant, juste nous trois, moi, Jess et Tyler. Des confettis argentés jonchaient le sol. Un ballon qui disait « C'est un garçon » avait roulé sous une table. La pile de preuves était toujours intacte à côté du verre de vin plein de Tyler. Il s'assit, les doigts joints, le visage enfoui dans ses mains. Ses épaules tremblaient. J'ai commencé à m'éloigner, le laissant à ses pensées, mais Tyler leva les yeux. Ses yeux étaient rouges. « Addison » dit-il doucement, puis marqua une pause comme s'il cherchait les mots justes. « Je sais que je n'ai aucun droit, mais je dois demander. » Je restai immobile, attendant. « Y a-t-il une chance, demanda-t-il, la voix tremblante, que je puisse réparer ça? Que nous puissions recommencer? » Lindsay ne bougeait pas, la combativité dans ses yeux avait disparu, nous laissant de l'espace.
Tyler continuait de me regarder comme un homme perdu en mer qui venait d'apercevoir la terre. Je me suis approché et me suis assise en face de lui. « Que veux-tu réparer, Tyler? Les années où j'étais là et où tu ne me voyais pas? Ou la confiance que tu as accordée à quelqu'un qui n'était jamais pour toi? » Il ne répondit pas. Son visage s'affaissa, comme s'il réalisait enfin tout le poids de ce qu'il avait perdu. « Quand j'ai signé ces papiers de divorce, dis-je lentement, je ne l'ai pas fait pour te punir. Je l'ai fait parce que j'ai compris que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées avec des excuses. » Tyler enfouit son visage dans ses mains. « J'ai fait le mauvais choix. Je le sais maintenant. J'aurais dû me battre pour toi, pour nous, au lieu de laisser tomber pour une promesse vide. » Je restai assise un instant, puis dis doucement, « Tyler, je ne te déteste pas. Vraiment. Je ne ressens juste plus le besoin d'être choisi par toi. » Il me regarda, les yeux pleins de larmes. « Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre? » Je soutins son regard fixement. « Il s'appelle Ryan. » Une lueur de choc traversa le visage de Tyler. Je n'étais pas surprise. Il avait connu Ryan, l'homme que j'avais aimé à l'université avant de rencontrer Tyler. Ça avait été court mais profond et non résolu. « Ryan Reeves ?» demanda Tyler, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. « Oui. Nous nous sommes croisés à une conférence plus tôt cette année. Il vit à Asheville, il vient de revenir à Charleston il y a quelques mois. C'est le SI dont tu m'as parlé une fois. » Je restai silencieuse un moment, puis esquissai un léger sourire. Pas un SI parce que je l'ai perdu, mais parce que je ne me suis jamais donné la chance de comprendre ce que je ressentais. Maintenant, je comprends. Tyler se pencha en arrière sur sa chaise, son visage vidé de sa couleur. « Es-tu heureuse? » « Je suis en paix, et c'est quelque chose que je n'ai jamais pleinement ressenti quand j'étais avec toi. » Cette phrase fit profondément mal, mais je ne l'ai pas dite pour le blesser, je l'ai dite pour qu'il comprenne que certaines pertes viennent des choix que nous faisons nous-mêmes. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda les douces lumières dorées qui scintillaient près de la rivière. « J'ai toujours pensé que tu serais là, » dit-il doucement, « quoi qu'il arrive. » J'avais tort. Je suis devenu arrogant, et j'ai perdu la seule chose qui ne pouvait pas être remplacée. Je me levai et m'approchai. « Tyler, j'espère que tu retrouveras ton chemin vers toi-même non pas pour que tu puisses revenir vers moi, mais pour que tu saches qui tu es quand tu n'essaieras plus de vivre à travers l'image que quelqu'un d'autre a de toi. » Il se tourna vers moi, les yeux brouillés de larmes. « Je suis désolé, Addison. Pour tout. » J'ai pris une respiration silencieuse. « J'accepte tes excuses, mais je ne peux pas revenir en arrière. » Il n'y avait plus rien à expliquer, plus de mots nécessaires. Pour la première fois, le silence entre nous n'était pas un vide, c'était une clôture. J'ai quitté cette pièce sans aucun poids sur les épaules. La porte se refermant derrière moi n'était pas la fin d'une vie, c'était la fin d'un chapitre qui s'était terminé il y a longtemps. 3 mois après la fête, j'ai reçu un message de Jess, Lindsay a accouché. C'est un garçon. Il s'appelle Miles. Le message est arrivé un dimanche après-midi tranquille alors que Ryan et moi plantions de la lavande dans le petit jardin derrière notre maison. Mes mains étaient encore couvertes de terre, mais mon cœur s'est apaisé. Lindsay avait emménagé chez sa mère à Eugene, en Oregon. Jess y avait déménagé aussi, non pas parce qu'ils s'étaient remis ensemble, mais parce qu'il voulait faire ce qu'il fallait pour son enfant. « Je ne laisserai pas un enfant grandir sans savoir d'où il vient », m'avait dit Jess une fois au téléphone. Mais je ne laisserai pas non plus Lindsay définir cette relation avec plus de mensonges. Je l'ai cru. Dans sa voix, il y avait une clarté que j'avais autrefois souhaité que Tyler puisse atteindre. Quant à Tyler, après cette nuit-là, il s'est retiré de tous nos cercles mutuels. J'ai entendu par d'anciennes connaissances qu'il avait été muté au bureau de l'entreprise à Raleigh, en Caroline du Nord, un endroit plus calme, sans regard compatissant, sans félicitations gênantes. Nous n'avons pas gardé contact, pas de messages, pas de rencontre. Mais un jour, à la mi-avril, j'ai reçu une carte postale de Raleigh, avec seulement une ligne manuscrite, j'ai commencé à guérir. Merci de m'avoir laissé toucher le fond. Sans ce moment, je vivrais encore un mensonge. J'ai tenu la carte pendant longtemps, non pas pour m'y attarder, mais pour me souvenir, parfois, la vérité ne détruit pas les gens, elle les force juste à se voir enfin eux-mêmes. Quant à moi, Ryan et moi avons emménagé dans une petite maison en bordure de Charleston, pas trop loin de la ville mais assez loin pour que le week-end nous puissions entendre les grillons au lieu des klaxons.
Il a une fille, Ellie, elle a 8 ans. La première fois que je l'ai rencontrée, elle a demandé « Sais-tu faire des crêpes ?» Et quand j'ai dit non, elle a haussé les épaules et a répondu « Ce n'est pas grave. Je peux t'apprendre. » J'aime Ryan pour de nombreuses raisons, mais ce qui m'a rendu sûr de vouloir construire une vie avec lui, ce n'était pas notre passé commun, c'était la paix qu'il m'apportait au présent. Nous prévoyons un petit mariage au printemps prochain, juste la famille, quelques amis proches, et un dîner dans le jardin sous des guirlandes lumineuses et du gypsophile blanc. Je ne rêve pas d'un conte de fées heureux pour toujours, je veux juste une vie où je peux être honnête, où il n'y a plus rien à cacher. Les gens m'ont demandé, Addison, n'as-tu pas l'impression d'avoir pris ta revanche? Je souris toujours et je dis, il ne s'est jamais agi de vengeance. La vérité est que je n'avais pas besoin que quelqu'un souffre pour que je guérisse, j'avais juste besoin qu'ils arrêtent pour que je puisse avancer. Avec le recul, je ne regrette pas de m'être présenté à cette fête. Je ne regrette pas d'avoir ouvert l'enveloppe. Je ne regrette pas d'avoir regardé Tyler dans les yeux et d'avoir dit le dernier mot. Parce que si je ne l'avais pas fait, je vivrais peut-être encore dans une résignation silencieuse, à l'intérieur d'un amour repeint de beaux mensonges. Le plus difficile n'est pas de pardonner aux autres, c'est de se pardonner à soi-même. Ce n'est pas une histoire d'effondrement, c'est l'histoire d'une femme qui a été poussée hors de sa propre vie et qui a choisi d'y revenir et de tout réécrire depuis le début, non pas avec rage, non pas avec vengeance, mais avec vérité, avec intégrité, avec le courage de faire confiance à ses propres instincts, même si cela signifiait marcher seul sur une longue route silencieuse. Parce qu'en fin de compte, ce n'est que lorsque nous cessons de vivre selon les choix de quelqu'un d'autre que nous commençons enfin à vivre en tant que nous-mêmes. Que pensez-vous de la décision d'Addison? Avait-elle raison d'affronter la vérité au lieu de s'éloigner en silence? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires de vie de famille percutantes.